Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo plus détente pour vous raconter un peu mes propres histoires et mes propres expériences de mon apprentissage de la langue française. Donc si ça vous intéresse, on y va. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 18 ans à l'université Zhenming de Chine. Le français c'était ma spécialité à l'époque. Et contrairement à ce que pensent les gens, je n'étais pas du tout douée pour apprendre cette langue. Et au contraire, ça a été un vrai challenge pour moi. Mais j'ai su surmonter les obstacles et les difficultés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis assez contente de mon niveau de français. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui m'ont permis à bien apprendre le français. La première, c'est le désir. En fait, dès le début, ce que je voulais vraiment, c'était pas de réussir les examens ou d'avoir les meilleures notes, etc. Ma priorité absolue, c'était de réellement comprendre cette langue, de maîtriser cette langue et de pouvoir parler cette langue. Donc j'étais vraiment très motivée et j'ai vraiment tout fait pour y arriver. Par exemple, j'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur le marché chinois concernant la langue française. J'ai vraiment tout lu, tout ce que j'ai pu. Et la deuxième chose, c'est les habitudes. En fait, j'ai créé pas mal de petites choses que je faisais vraiment tous les jours, assez religieusement. Par exemple, tous les jours, après le réveil et avant de me coucher, je vais je vais écouter au moins 30 minutes de podcast en français. Par exemple, Radio France ou TV5 ou Journal de 20h, etc. Et une autre chose que je faisais tous les jours, c'était de lire à voix haute en français au moins 1 heure aussi. C'est vraiment ces petites choses que je faisais un peu tous les jours qui m'ont permis à progresser doucement mais sûrement. Et je suis sûre que ça va aussi fonctionner pour toi si tu prends un petit peu de temps d'apprendre le français tous les jours. Et la troisième chose, c'est en fait d'accepter mes propres erreurs et de les garder dans un cahier. En effet, j'ai écrit toutes les erreurs que j'ai pu faire en français dans un cahier et très souvent, presque tous les jours, je le garde avec moi et dès que j'ai un petit moment, 5 ou 10 minutes, quand j'attends quelqu'un ou quand je fais la queue à la cantine, je vais sortir mon petit carnet et je vais vérifier si je fais encore cette erreur ou pas. C'est comme ça que j'élimine mes fautes en grammaire ou mes fautes en orthographe, etc. C'est vraiment essentiel pour moi d'accepter les erreurs. Déjà, on ne peut pas éviter les erreurs quand on apprend une langue et c'est réellement en regardant de très près ces erreurs qu'on fait des progrès très grands en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes histoires vont t'inspirer aussi dans ton apprentissage de la langue française. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans la section des commentaires. Et voilà, je vais vous dire à très bientôt. Ciao!